Une attaque à la voiture bélier a fait au moins 7 blessés ce mardi à Tel Aviv. Une femme de 46 ans se trouve dans un état grave. Le Japon va rejeter les eaux de la centrale de Fukushima dans l'océan après traitement, un plan validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Emmanuel Macron a reçu les maires des villes touchées par les émeutes à l'Elysée. Le pic des violences est passé selon le chef de l'État. Une attaque à la voiture bélier a fait au moins 7 blessés ce mardi à Tel Aviv. Selon les secours, une femme de 46 ans se trouve dans un état grave. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux de la ville. L'assaillant aurait foncé sur des piétons dans une rue commerçante avant de sortir de son véhicule et de poignarder des civils avec un objet tranchant. La police indique l'avoir neutralisé. L'attaque intervient au moment où l'armée israélienne mène une opération de grande envergure dans laquelle 10 Palestiniens ont été tués à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le Japon va rejeter dans l'océan les eaux de la centrale nucléaire de Fukushima. Le stockage de plus d'1 million de tonnes d'eau issues de la pluie ou des nappes souterraines pose problème. Elle sera rejetée de manière contrôlée et progressive après avoir été diluée et traitée par un système de décontamination éliminant les éléments radioactifs, à l'exception du tritium. L'Agence internationale de l'énergie atomique a validé ce plan qui devrait démarrer cet été. Reviewing, monitoring, assessing this activity for decades to come. En mars 2011, une triple catastrophe était survenue dans la région, un séisme suivi d'un tsunami puis d'un accident nucléaire qui avait provoqué la fusion de 3 réacteurs. Le rejet de ces eaux suscite l'inquiétude de pays voisins, notamment la Chine et la Corée du Sud. À Fukushima, l'industrie de la pêche redoute aussi un impact malgré les protocoles très stricts déjà appliqués. Inquiétude sur l'état de santé de l'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili qui est apparu très amaigri lundi lors d'une audience au tribunal de Tbilissi. Jugé pour abus de pouvoir, l'ex-leader de 55 ans a fait une grève de la faim de 50 jours l'an dernier. Il aurait perdu 60 kilos selon ses médecins. Mikhail Saakashvili dispose aussi de la nationalité ukrainienne. Volodymyr Zelensky affirme que Moscou souhaite le tuer. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. L'ex-dirigeant géorgien s'est exilé pendant 8 ans, notamment en Ukraine, avant de rentrer dans son pays en 2021. Il estime que les poursuites à son encontre sont destinées à satisfaire la Russie. Le Conseil de l'Europe avait appelé l'an dernier à sa libération, considérant qu'il était un prisonnier politique. Une journaliste d'investigation russe travaillant pour le journal indépendant Novaya Gazeta a été hospitalisée après avoir été passée à tabac en Tchétchénie. Elena Melachina a les doigts cassés et un liquide médical vert a été versé sur son visage. Spécialiste de la Tchétchénie et ayant documenté les exécutions extrajudiciaires qui s'y déroulent, la journaliste a été attaquée après s'être rendue à Grozny pour couvrir un procès. En février 2022, elle avait déjà dû temporairement quitter la Russie après des menaces émises par le dirigeant tchétchène qui l'avait alors qualifié de terroriste. Ukraine said its troops have regained more ground along eastern and southern fronts in what the President Volodymyr Zelensky described as progress in a difficult week for Kyiv's counteroffensive against Russian forces. The UK Defence Ministry says in recent weeks Russia has prioritized and refined tactics aimed at slowing Ukrainian armored counteroffensive operations in southern
Ukraine. The core of this approach has been Russia's very heavy use of anti-tank mines. In some areas, the density of its minefields indicate that it has likely used many more mines that laid down in its military doctrine. Having slowed the Ukrainian advance, Russia has then attempted to strike Ukrainian armored vehicles with one-way attack uncrewed aerial vehicles, attack helicopters and artillery. The UK Defence Ministry says although Russia has achieved some success with this approach at the early stages of the Ukrainian counteroffensive, its forces continue to suffer from key weaknesses, especially shortage of artillery munitions and overstretched units. Now let's take a look at the situation on the ground. Serhiy Cherevati, who is the spokesperson for the eastern grouping of Ukrainian forces, he said that at the two major eastern battlefronts, Russia has deployed over 180,000 troops right here. He said on the direction of Liman and Kupiansk, there are more than 120,000 Russian troops concentrated at the moment. Now, the cities of Liman and Kupiansk are about 100 kilometers apart, north from Bakhmut on the eastern front. Cherevati said that on the Bakhmut front, at the moment, there are about 50,000 Russian troops deployed to this area. Le pic des violences est passé selon Emmanuel Macron qui a indiqué aux 241 maires de villes touchées par les émeutes et reçus à l'Elysée que la priorité était désormais le rétablissement d'un ordre durable. Au total, une centaine de bâtiments publics ont été touchés rien qu'en Île-de-France et les domiciles de plusieurs maires ont été attaqués dans le pays. Pour certains, le retour au calme n'est pas seulement dû au travail des forces de l'ordre. Parce que les dealers remettent de l'ordre. C'est malheureusement la triste réalité, mais c'est ce que l'on vit à chaque émeute urbaine dans nos communes. Et on sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura à nouveau des émeutes urbaines. Et que cela donc nécessite un travail immédiat de retour à l'ordre, évidemment, de retour à l'autorité régalienne. C'est transpartisan, ce que je vous dis. Et puis parallèlement, qu'il y a un travail profond, totalement différent de ce qui est fait depuis une trentaine d'années. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction et a promis des aides financières pour les villes touchées. Elke Schilling gère un service d'assistance téléphonique pour les personnes âgées. Pendant l'été, la chaleur est son principal sujet de préoccupation. And they fear about this day getting hotter and hotter and just not being able to get out because it's too hot. And they tell us they don't know how to get them some food because they can't go out to buy this. En Allemagne, on estime que plus de 4000 personnes sont mortes à cause de la chaleur l'année dernière. Le ministère de la Santé a créé un site web pour apporter de l'aide aux personnes âgées souvent isolées, mais pas que. Les enfants et les personnes ayant des problèmes de santé sont aussi concernés. Ce site internet fait partie d'un plan national visant à améliorer la réponse aux vagues de chaleur. Elles sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique. Le gouvernement dit suivre l'exemple de la France. Scientists say that cities are especially impacted by heat waves. The dense infrastructure traps heat in, what can lower temperatures, parks and trees. Pour les scientifiques, il faut d'urgence adapter les villes au changement climatique. Currently the tendency goes into, it's called redensification, so building like more, filling the empty spaces in the city, and this is then contrary to what we actually need. So we need more of the green space between the buildings, but now the green spaces are more filled with additional buildings. Le ministère allemand de la Santé a annoncé que d'autres projets, dont des alertes téléphoniques, seraient lancés au milieu de l'été, sans donner de calendrier plus précis. Elke, quant à elle, s'estime chanceuse d'être en bonne santé pour faire face aux vagues de chaleur, mais elle n'est pas au bout de ses peines. It's too hot. I'm getting weak and I'm getting angry. I'm helpless and I don't like feeling helpless. Le phénomène météorologique El Niño est officiellement de retour et ses effets devraient se faire ressentir jusqu'en 2024 dans une grande partie de la planète. L'Organisation météorologique mondiale appelle les gouvernements à anticiper.
the impact of the El Nino event on global temperature is likely to surge the global temperature because El Nino will add up to the anthropogenic warming and likely to increase the global temperature. L'intensité du phénomène qui prend naissance dans l'océan Pacifique tropical est jugée au moins modérée par l'Agence spécialisée des Nations Unies. El Niño peut provoquer de graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines régions d'Asie du Sud et en Amérique centrale. Il est également associé à une augmentation des précipitations dans le sud de l'Amérique latine, le sud des États-Unis, dans la Corne de l'Afrique et en Asie centrale, et peut agir sur la formation d'ouragans. Le 57e Festival international du film se poursuit dans la station thermale tchèque de Karlovy Vary. Il propose plus de 200 films à son programme. L'acteur et producteur écossais Ewan McGregor, qui a reçu samedi le prix du président du festival, a présenté son nouveau film, le road movie You Sing Loud, I Sing Louder, dans lequel il joue avec sa fille Clara. C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 20 ans, séparés depuis trop longtemps. Elle a des problèmes de drogue. Lui fuit ses responsabilités. Les deux entreprennent un voyage de San Diego jusqu'au Nouveau-Mexique qui va les aider à se retrouver. We had an opportunity to spend that period of time really together, which is unusual, I think. And a lot of the storytelling happens without any lines at all, without any words, you know. So yeah, I think that was something that I found like a deeper level of appreciation for sure. It was a very special. It's difficult to express how amazing it was to work with Clara and on this special film. And I would give anything to do it again. I don't know what the film would be. It could be anything. Yeah, I would love that too. I mean, yeah, no reason not to. I think it was very fun. Festival tu potrvá ještě do konce tohoto týdne. Potom mezinárodní porota rozhodne o tom, který z 11 soutěžních filmů obdrží křišťálový globus. Jiří Skáncel, Euronews, Karlovy Vary.